Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mathieu, je suis un des responsables ici à l'Église protestante évangélique Paris-Bourgonade et on est heureux que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Si vous êtes là pour la première fois ou pour la énième fois, on est reconnaissant pour partager ce moment ensemble. Et nous allons, à travers 3 petites séquences de messages, parcourir quelques textes de la Bible qui parlent de Jésus, des prophéties, comme on vient d'entendre, après les récits de sa naissance. Et aussi, on va quand même aller jusqu'à la croix avec Jésus, parce qu'il faut se souvenir que s'il est venu, c'est aussi pour cette œuvre qu'il a fait pour nous. Mais pour commencer, voilà, la technique. Voilà, mon technicien, c'est un problème. Ça ne veut pas avancer, donc je ne sais pas. Et voilà, c'est là. Attends, je vais juste vérifier que j'ai la... Voilà, très bien. Vous voyez la photo? Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui sont allées déjà au hôtel de ville pour voir le parvis? Personne? Voilà, vous êtes des vrais une personne. Voilà, des vrais Parisiens. On se rend rarement dans les grands espaces de notre ville, n'est-ce pas? Mais j'étais là, c'était jeudi soir, et c'était assez déconcertant, parce que si vous voyez, il y a plein de lumière, donc déjà, Noël, la lumière, on est d'accord. Au fond, on a ce super fresque qui était fait par Shepard Fairey, qui est un artiste qui est connu pour ceux qui sont un peu des jeunes. C'est lui qui a lancé la marque Obey pour le skate. Donc, ça c'est son fresque, et ça c'est Respect Earth. Voilà, donc c'est un peu plus un ton, voilà, climat, etc. On a tous ces lumières, les arbres de Noël, les étoiles, et après je promène et j'entends les chants de Noël qui sont en fond de tout cet espace. Donc, un vrai, si je peux dire, confusion de genre, et c'est un peu ce qu'on vit parfois à Noël, n'est-ce pas? On voit la lumière, on dit, c'est quelque chose d'important, mais de savoir vraiment pourquoi cette lumière est là, pourquoi on le vit. Bien sûr, quand on pense à Noël, on est à la fin... on passe le 21 décembre, donc on sait que les jours commencent à s'allonger, donc on est en train de cette attente de plus de lumière, mais on aime mettre la lumière au milieu de nos ténèbres, si je peux dire ça comme ça. Et donc pour le message, on va regarder avec un titre « Une lumière brille » avec 3 textes. Ésaïe 9, 1-6 qui vient d'être lu, et par la suite on va entendre Luc 1, 26 à 38, et après Marc 13, 33 à 39. Le premier texte qui est de Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu 700 ans avant notre ère, avant que Jésus-Christ soit né. Donc 700 ans, il a dit les choses, et ce qu'il a dit, qu'on veut s'attarder sur ce verset-là, le peuple marchait dans les ténèbres. Non, pardon. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. On sait pour que la lumière brille, si on voit la lumière, il va aussi avoir de l'obscurité. Donc, si la lumière brille dans les ténèbres, plus que les ténèbres sont fortes, plus quand la lumière brille, on sait qu'on voit cette lumière. Au temps d'Ésaïe, ce peuple qui était à l'ombre de la mort, c'était à cause des Assyriens. Bon, aujourd'hui, c'est la Syrie et aussi une partie d'Irak, c'est cette partie, ce royaume au nord de l'Israël à l'époque, et le peuple d'Israël était menacé par eux. Et donc, Ésaïe donnait des prophéties, des paroles de Dieu pour dire, voilà ce que Dieu dit. Vous êtes dans cette situation de grande détresse, et il y a une promesse. Les temps n'ont pas changé, n'est-ce pas? Au temps de Jésus, c'était un temps de grande détresse aussi. L'Empire romain, sous cette autorité-là, le peuple d'Israël aussi était dans une grande détresse. Et même aujourd'hui,
On n'a pas besoin de faire beaucoup d'énergie pour réaliser que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits. Déjà, pour nous, ici en France, on entend et on voit tout ce qui se passe en Ukraine, entre Ukraine et Russie. Mais selon l'Institut de la paix, de recherche de la paix à Oslo, il y a 61 conflits entre États en ce moment dans le pays, dans le monde. Pour nos amis, nos frères et sœurs qui sont des pays d'Afrique, on sait que beaucoup de ces conflits sont concentrés dans ce continent. Mais on est dans un monde, dans une réalité semblable au temps d'Ésaïe, semblable au temps de Jésus quand il est venu, et aujourd'hui. On vit tous, si on réfléchit un peu, sous cette ombre de la mort. Mais ce n'est pas que les guerres qui nous fait réfléchir, c'est aussi instabilité économique. On le vit ça ici en France, on le sait, c'est partout, on est dans des temps difficiles. Et n'en parlons plus aussi de l'histoire climatique, de aussi ça. Toutes ces choses, soit à l'extérieur de nous, mais aussi des choses à l'intérieur de nous, produisent l'angoisse, l'anxiété et aussi la souffrance. Et au temps d'Ésaïe, c'était la même chose, et Ésaïe a donné cette parole qui est assez incroyable. Il dit en verset, à partir de verset 5, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est un texte qui est riche, qui parle à la fois de cette personne, cet enfant qui est né, qui sera ce merveilleux conseiller, ce Dieu puissant, ce Père éternel, ce Prince de la paix. Et cette personne, ce roi, cette promesse de lui, il y aura une souveraineté qui s'étend pour tous les temps. Et donc on réalise que ce texte parle non pas de quelque chose tout à fait dans cette époque de l'époque d'Ésaïe, ça parle de quelque chose qui peut avoir un rayonnement universel. Cet enfant, et c'est une promesse d'un roi, un roi. Et on termine avec cette partie, avec « Il vient ». Merci. Ce tableau de Henri Ossawa Tanner était peint à Paris. Il était ici à Paris pour travailler son art. Il avait fait un voyage en Palestine à l'époque parce que le tableau était présenté au Salon de Paris en 1898. Voilà. Ce tableau sort de ce qui est attendu normalement des tableaux de Marie qui reçoit l'ange et qui entend des choses. Ah, on a avancé. Et maintenant, je peux reculer. C'est parfait. Ça sort de l'ordinaire. Souvent, Marie est présentée pas dans une position plutôt de jeune femme un peu dubitative qui écoute bien. Mais là, on voit une Marie présente, à l'écoute, et qui est aussi habillée comme les personnes de cette région du monde. On voit qu'elle est jeune, on voit qu'elle est attentive. Elle écoute ce message qui vient. Je veux juste s'arrêter sur quelques versets. D'abord, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Pas mariée, elle est fiancée,
et elle entend cette parole. Ça bouleverse sa vie. Elle ne savait pas qu'elle sera cette personne choisie de Dieu pour porter cet enfant qui était promis. Mais elle accepte, elle accueille. Le texte continue. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Là, on entend la manière dont la promesse qui était donnée en Ésaïe, qui était depuis longtemps là, comment cette promesse a été réalisée. Dieu lui-même entre dans notre humanité. C'est des histoires qu'on pense que c'est des fables ou que sont parmi des histoires qui ne sont pas vraies. Mais bien sûr, c'est vrai. Dieu a fait ça. Et il vient non pas avec force, il vient dans l'humilité, dans la simplicité, pas comme l'on pourrait imaginer. Comme je dis, au cœur de sa venue est ce mystère, Dieu qui s'est fait chair. Et on peut poser la question, pourquoi il vient dans cette manière? Pourquoi Dieu, qui est créateur de toutes choses, choisit de venir en tant qu'homme? C'est parce que l'amour l'oblige. L'amour. Aujourd'hui, on est reconnaissant d'être entouré par des enfants qu'on aime, par des amis, par des familles. Et l'amour est quelque chose qui a besoin d'être partagé. On ne peut pas juste dire « je t'aime » et rien faire. Et Dieu, qui voulait montrer son amour pour nous, a dit « je viens ». Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu. Ce texte est intéressant si on réfléchit à ce mouvement qu'on peut voir dans la Bible entre ces questions de lumière et d'obscurité. Et on commence avec ce verset tout simple. À midi, il y a eu des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc on est dans ce récit de Marc, qui est un des 4 récits de ce temps de la crucifixion de Jésus. Et on plonge dans cette réalité-là, n'est-ce pas? On voit que Jésus est là, il a besoin de faire cette œuvre qu'il a dit, et donc il accepte être crucifié. C'est clair que Jésus, c'est son choix, parce qu'il a dit un peu plus tôt, c'est moi qui choisis de donner ma vie, Il accepte cela, et les ténèbres arrivent. Jésus a dit aussi que je suis la lumière du monde, et tout d'un coup, la lumière du monde s'éteint. Mais elle est un peu plus loin dans le récit. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Je voulais juste qu'on s'attarde sur cet officier romain. Cet homme qui est à la croix, qui observe tout ce qui se passe. Et si on se souvient de ce parcours qu'on a déjà fait entre le temps d'Ésaïe avec les pays qui sont en guerre et les personnes qui viennent pour envahir, qui représentent ce pouvoir de loin, on a parlé de ça aussi à ce temps de Jésus. Ce Romain représente ça. Il n'est pas de là, il est d'ailleurs. Il est là parce que son
gouvernement, l'empereur a dit allez là-bas, servir là-bas. Et donc cet officier, il est censé juste être là pour témoigner, pour assurer que tout est en ordre. Il observe, il réfléchit, et il voit ce qui se passe. Dans les autres récits de la crucifixion de Jésus, on sait qu'il y a deux brigands, l'un de chaque côté de Jésus. On sait qu'il y a des femmes qui ont soutenu Jésus, qui sont présents. On sait que l'apôtre Jean est aussi présent. Toutes ces personnes sont présentes là, en train de regarder, de réfléchir et penser, et aussi sur Romain, cet officier. Et le texte biblique, dans tous les récits, donne à cette personne ce témoignage. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. C'était promis qu'il y aura un Fils, le Fils de Dieu. C'était promis et dit à Marie que Jésus, qu'elle va porter, était le Fils de Dieu. Et ce Romain observe et dit, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et la lumière s'éteint. Mais l'histoire ne restait pas là. On sait que Jésus est descendu de la croix. Il est posé dans le tombeau. Le tombeau est scellé. Et 3 jours plus tard, on entend les anges qui disent à ceux qui sont venus pour chercher Jésus, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Un peu plus tard, quand Pierre donne la première prédication, le premier message de l'annonce de l'Évangile, cette bonne nouvelle, il dit en Actes chapitre 2, verset 24, « Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » La mort ne pouvait pas retenir Jésus. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, l'espérance est là pour tous. La mort a perdu son pouvoir sur nous. Et l'histoire va encore plus loin parce que ce n'est pas juste qu'il n'est plus là, mais aussi il est avec nous. Jésus a témoigné à ses disciples ceci en Matthieu 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est possible parce que Jésus est retourné auprès de son Père et il a envoyé le Saint-Esprit. Je sais que pour certaines, peut-être, c'est toutes des choses un peu floues, merveilleuses. C'est tout là dans la Bible et je vous encourage de le lire parce que ces paroles transforment les vies. Il est avec nous. Et donc, on revient où on a commencé. N'est-ce pas? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Il y a une lumière qui brille ici, aujourd'hui. Et ce n'est pas les lampes qu'on voit là, ce n'est pas ces ampoules, c'est la personne même de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et ce n'est pas que Jésus est venu sur la terre pour nous dire comment vivre. Ce n'est pas son but. Il n'est pas venu pour que nous menions, pour qu'on vive une vie bonne, une bonne vie. Et à la fin, on peut dire à Dieu, regarde ce que j'ai fait. Non. Jésus est venu sur la terre. Il a vécu la vie que nous devions vivre. Et qu'il est mort la mort que nous devions mourir, afin que, quand on croit en lui,
il nous donne une nouvelle vie, une vie remplie de joie et reconnaissance à lui. La foi chrétienne, c'est pas que je fais quelque chose pour avoir l'approbation de Dieu. Non, quelqu'un a fait quelque chose pour nous. Et si on reconnaissant ce Jésus, ce Fils de Dieu, la parole dit, si on confesse avec nos bouches que Jésus est Seigneur et on croit dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. C'est la promesse. C'est la promesse, comme les enfants nous ont montré, c'est la promesse de ce cadeau qui est venu en petit enfant et qui est maintenant ressuscité. Il a vaincu la mort pour nous. Prions. Père Céleste, nous voulons être tellement conscients de cette lumière qui est venue dans le monde. Et on est reconnaissant de voir toute la lumière qui est autour de nous à cette époque, parce que ça rappelle que Jésus est la lumière du monde. Et nous voulons être ceux et celles qui voient cette lumière. Merci parce que tu veux te révéler à chacun de nous. Et je te prie pour chacun de nous qu'on puisse entendre ta voix, te voir et voir combien c'est bien de te connaître. Merci encore pour Jésus-Christ. Et c'est dans son nom compris. Amen.